Bonjour, je suis Viti. Ceci est la cuisine de la grand-mère, la seule cuisine qui n'utilise pas de gingembre. Et aujourd'hui, nous allons préparer 3 recettes à base d'aubergines. Elles vous ont beaucoup plu? Alors restez attentifs et dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez préférée. On commence. Tout d'abord, gratin d'aubergines, une recette facile et en plus économique. 3 aubergines de taille moyenne. N'en faites pas trop non plus. Donc 3 aubergines. Si elles sont très grosses, 2 suffiront. Une seule pomme de terre, pour moi. Vous comprendrez pourquoi, car ce n'est pas une pomme de terre ordinaire, c'est une patate galactique. Elle fait la taille de 2 petites pommes de terre normales. Un poivron vert, un demi-oignon, 150 g de mozzarella râpé, fromage mozzarella et 8 œufs. C'est la base, mais nous allons y ajouter quelques petites choses en plus. Pour lui donner une touche super savoureuse, du poivre noir moulu, une épice qui fait toujours l'affaire, un peu d'origan séché, arôme et saveur, huile d'olive, et bien sûr l'incontournable sel. On prend la grosse pomme de terre ou vos 2 pommes de terre normales, on les épluche. Comme toujours, j'utilise l'éplucheur à pommes de terre parce qu'on profite beaucoup plus de la pomme de terre et en plus je le fais beaucoup plus vite. Risera, allez. Dès qu'on l'a épluchée, on la lave, on la passe sous l'eau et on la coupe en petits dés. Voilà, comme ceci, d'1 centimètre, 1,5 cm à peu près, voilà. On coupe la pomme de terre en petits morceaux. Petit à petit. Et dès qu'on l'aura, on va ajouter une pincée de sel. Voilà. On mélange pour que le sel atteigne tous les morceaux de pommes de terre. Et nous allons mettre de l'huile d'olive dans une poêle. Dès qu'elle est chaude, nous ajoutons les pommes de terre. Nous allons les faire frire, mais nous n'allons pas exagérer. Nous ne voulons pas non plus qu'elles soient trop dorées à l'extérieur, simplement une friture qui laisse la pomme de terre tendre. Pour cela, nous utiliserons un feu peu intense. Par exemple, ma cuisinière va jusqu'à 6 et je les ai fait frire à 5. Pendant que les pommes de terre cuisent, coupons le poivron. Personnellement, j'utilise du poivron vert, mais vous pouvez aussi combiner un demi-poivron vert et un demi-poivron rouge si vous préférez. Et c'est aussi très bon. Allez, on y va! On cherche aussi à produire des dés d'environ 1 cm. Allez, coupez morceau par morceau. Évidemment, le poivron a été lavé et pépiné au préalable. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à le couper. Voilà, des morceaux plus ou moins de cette taille, d'accord? Couper ce poivron va prendre environ 3 minutes, donc on a encore le temps de couper l'oignon. Nous allons aussi essayer d'obtenir des morceaux d'environ la même taille que le poivron. Alors prenez un couteau bien aiguisé et allez-y tranquillement. En 3 ou 4 minutes, l'oignon sera également coupé. On continue. Les aubergines, il faut les éplucher, même si certains les cuisinent avec la peau. J'aime bien éplucher les légumes pour rendre le plat plus doux. Et je préfère largement ne pas retrouver la peau de l'aubergine à l'intérieur de ce gratin d'aubergine. Dès qu'on l'aura épluchée, on va la couper en petits dés, aussi en morceaux, d'environ 1,5 cm à peu près. Et voici une astuce de cuisine vraiment géniale. Cette petite astuce fonctionne très bien et nous permet d'enlever l'amertume caractéristique qu'elle a. L'aubergine. Il suffit d'utiliser de l'eau froide, une cuillère à café de sel, on mélange et on met dedans toute l'aubergine que nous avons coupée en morceaux. Nous allons la laisser ici environ 5 minutes et pendant ce temps, nous continuons la recette. Bon, maintenant nous avons les pommes de terre comme je veux qu'elles soient. Elles sont tendres, elles sont frites, mais elles ne sont ni croustillantes ni dorées. Voilà. Nous allons les sortir petit à petit. Et nous allons les réserver. Allez, la dernière et on pêche les 3 dernières pommes de terre. Je vais vous montrer les pommes de terre de près pour que vous voyez qu'elles sont dorées, mais pas trop, juste frites et tendres.
Allez, étape suivante, la même poêle. Nous avons retiré l'excès d'huile et dans un peu d'huile, nous allons faire revenir notre oignon, nous allons le faire dorer, le rendre tendre, ainsi que notre poivron vert haché. Pour accélérer le processus, une petite astuce de chef. On ajoute une pincée de sel et comme ça va cuire beaucoup plus vite. C'est ce que les cuisiniers nomment faire suer. L'oignon va suer, il va cuire beaucoup plus vite et il sera plus tendre. J'y suis presque, tu vois. Il est sur le feu depuis environ 5 minutes. Donc, c'est le moment d'ajouter notre aubergine, l'aubergine que nous avions laissée tremper et que nous avons bien égouttée. Sel selon votre goût. Une touche de poivre noir lui donne une saveur et un arôme incroyables. Nous mélangeons. Et nous allons laisser cuire le tout ensemble jusqu'à ce que l'aubergine, l'oignon et le poivron soient bien tendres. Cela nous prendra environ 5 ou 6 minutes à feu moyen en remuant de temps en temps pour que le fond ne brûle pas. On continue, on retourne à la planche, nous y voilà. Le plat que j'utiliserai fait environ 2 paumes de large, pas très grand. Et il nous faut assez d'aubergines pour recouvrir le dessus de notre gratin d'aubergine. Donc, on coupe des tranches fines de l'aubergine qu'on a mise de côté. Bien sûr, vous n'aurez pas besoin de toute l'aubergine, alors gardez le reste pour de futures préparations. J'ai de nouveau mon plat sur la table et maintenant nous allons le préparer. Nous avons besoin d'un peu d'huile. Nous allons l'étaler. Dans mon cas, je vais utiliser cette spatule. Et avec cela, je fais en sorte que le papier sulfurisé que je vais mettre dessus soit plus facile à placer. C'est parfait pour moi car je suis maladroit. Et en plus, pour que ça ne colle pas pendant la cuisson, voilà, on prend le papier et on l'étale du mieux qu'on peut. Ce papier est très grand, donc une seule feuille me suffit. Il y a des rouleaux de papier qui sont beaucoup plus étroits, donc il faudra en mettre 2 bandes. Allez, on aplatit bien le bord pour qu'il colle avec l'huile et on chemise notre plat pour le four. Bien. Allez, c'est prêt. On continue avec une autre étape, une autre astuce. Un grand bol. Et ici, on va mettre toute l'aubergine, l'oignon et le poivron qu'on a déjà fait revenir, placés sur une passoire fine. Ou dans mon cas, ce morceau de passoire que le jour où on me l'a offert, j'ai pensé qu'il ne servait à rien. Mais il est super utile. Voilà. Qu'est-ce qu'on obtient avec ça? Que ça laisse son jus et l'excès d'huile qu'on ne veut pas dans notre gâteau. Ça va le libérer très vite, donc ne vous inquiétez pas. Laissez-le là et continuez la recette. Regardez, il en a déjà relâché une bonne partie. Voilà, c'est le jus des légumes eux-mêmes et l'excès d'huile. Allez, on continue. Nous y voilà. La même poêle, un peu plus d'huile d'olive et les tranches d'aubergine que nous avons coupées. Nous allons les faire passer à la poêle façon grill et nous allons les dorer des 2 côtés. Voilà, elles ne rentrent pas toutes, donc je vais devoir les faire en 2 fois, mais ce n'est pas un problème. Une pincée de sel sur chacune, comme ça elles cuiront plus vite et en plus elles auront meilleur goût. Une fois prêtes, on les retourne. Pas besoin de trop les cuire, il suffit qu'elles dorent légèrement. Parce qu'ensuite, on va finir la cuisson au four, et là, elles vont vraiment prendre une couleur incroyable. Bon, on retire celles qui sont déjà prêtes. Celle-ci, parfaite. On continue. Celle-là, je vais la laisser plus longtemps. C'est une question de secondes, alors soyez attentifs. J'y vais. Allez, je pense que oui. Suivant, et ainsi de suite, une par une. Bon les gars, il nous faut des œufs, 8 gros œufs taille L, une pincée de sel pour donner du goût et rehausser la saveur. Et il faut battre. On y va à fond jusqu'à ce que les 8 œufs soient bien battus. Voilà. Et maintenant, que fait-on? On va mélanger plein d'ingrédients. En gros, tous, sauf les tranches d'aubergine qu'on a mises de côté pour la fin. On met tout ce qu'on a haché à l'intérieur et
le fait revenir. L'excès est resté dehors, donc on ne met pas l'excès de jus et d'huile, ce qui va nous permettre d'obtenir un mélange beaucoup plus dense. Nous ajoutons 150 g de fromage râpé type mozzarella. Je vous dis que les fromages râpés, les mélanges et tout ça, ça marche aussi, mais dans mon cas, j'ai utilisé de la mozzarella parce que j'aime beaucoup le goût qu'elle donne. Et en plus, elles fond très vite, donc c'est encore mieux. Notre mélange sera beaucoup plus homogène. On ajoute les pommes de terre. J'ai déjà plein d'ingrédients dans ce bol. Heureusement, tout rentre et je vais pouvoir les mélanger. On y va un peu plus fort pour que tous les ingrédients s'intègrent bien. Chers amis, à ce stade, notre recette est déjà réalisée à 90%. Il ne nous reste plus qu'à préparer ce plat que nous avons recouvert de papier. Remplir avec notre mélange et placer dessus les tranches d'aubergines que nous avons passées à la poêle ou au grill. Je vais étaler un peu pour que le mélange soit homogène, bien réparti dans tout le plat, allant au four et nous plaçons les tranches en couvrant bien tout le gratin. Comme ça, en plus d'apporter du goût, la présentation sera super sympa et en plus, c'est vraiment très facile. Voilà, un petit papier, voilà. Bon, on les place et l'astuce, c'est de bien couvrir toute la surface, une tranche après l'autre, comme ça. Eh bien, c'est tout ce que j'ai, donc je dois gagner un petit centimètre par là-bas. Là, à peu près complètement couvert, complètement couvert, complètement couvert, complètement couvert. Voilà, on y arrive et c'est bon. Et les rayures, là, c'est plus que prêt. Alors, on passe à l'avant-dernière étape. Une touche d'origan séchée sur toute la surface. On saupoudre. Et voilà, c'est prêt à aller au four. Nous allons cuire au four à 180 degrés avec le four préchauffé et nous laisserons cuire entre 25 et 30 minutes. Une fois le temps écoulé, voilà à quoi ça doit ressembler. C'est super bon, ça sent très bon et ça ne nous a posé aucun problème. Donc hop, directement à la table. Gâteau d'aubergine, une recette classique, très facile et avec laquelle tu es certain de réussir. En deuxième lieu, une délicieuse poêlée d'aubergine et une merveille, tu dois la préparer. C'est parti, regarde, ça a l'air incroyable, waouh. On commence par hacher finement l'oignon. J'y vais, tic tic tic, on continue à hacher. Tomates. Dans ce cas, ce sont des tomates de type poire, mais vous pouvez utiliser celles que vous voulez. Il nous faudra 4 tomates de taille moyenne. Nous épluchons les fruits et les coupons en morceaux. C'est encore mieux s'ils sont mûrs. Nous avons presque fini de les éplucher. L'aubergine, une pure merveille, pleine de propriétés nutritives et vraiment délicieuse, nous l'avons déjà épluchée. Quand tu en as 2, tu les coupes en morceaux. J'y vais, à la moitié. Elles sont grosses, encore un peu. Et voilà, on les coupe en morceaux. On passe à la poêle. Un filet d'huile d'olive. N'en mets pas trop, parce que l'aubergine absorbe tout. On attend que ce soit bien chaud et on met nos aubergines dedans. Tout dedans. Comme je vous l'ai dit, moi ça va réduire, donc ne vous inquiétez pas. Vous verrez comme ça diminue. Ça doit ressembler à ça. Bien rempli, on mélange et on fait cuire 10 minutes à feu moyen. Après ce temps, ça aura cet aspect, tu vois, comme ça a diminué. C'est bien, regarde. Voilà là. On a l'aubergine bien tendre, fondante, fantastique. On retire, on réserve et on continue avec la même poêle. On ajoute notre petit oignon. Je vais ajouter 2 gousses d'ail finement hachées pour donner une touche de punch. L'ail donne vraiment beaucoup de goût. J'ajouterai un filet d'huile d'olive pour que l'oignon et l'ail puissent bien revenir. Bien sûr, une petite pincée de sel. Une pincée de poivre noir fraîchement moulu. On mélange et on fait cuire pendant quelques minutes. Quand ça a cette apparence, ça commence à prendre une belle couleur dorée. Il est temps d'ajouter la tomate que nous avions coupée. Avec la tomate, ajoutez une pincée de sel. Et l'astuce pour que votre sauce tomate ne soit pas trop acide, c'est d'ajouter une pincée de sucre.
N'en mets pas trop, hein? Une pincée? On mélange et on fait cuire pendant 10 minutes. Cette recette se fait entièrement à feu moyen. Le temps est écoulé, la tomate est prête, alors on remet notre aubergine dans la poêle. On la mélange pour qu'elle s'imprègne de l'oignon, de la tomate, de l'ail. Regarde-moi ça, quelle allure, hein? On laisse 1 minute pour que les saveurs se mélangent bien et on passe aux œufs. Alors, avant de mettre les œufs, une autre astuce de pro. On lisse la surface ici. Et dès que c'est prêt, on va faire des petits trous comme ça. Dans mon cas, 4 petits trous, parce que j'ai préparé 4 blancs et 4 jaunes d'œufs. Voilà le premier blanc, le deuxième blanc, troisième blanc, et le dernier. Maintenant, nous allons cuire pendant 3 minutes avec la poêle couverte à feu moyen. Une fois le temps écoulé, vous voyez, les blancs ont déjà commencé à prendre bien distinctes. Et maintenant, on ajoute les jaunes, comme ils sont encore tendres. Regarde, hop, ça rentre à l'intérieur. Les jaunes à l'intérieur des 4 blancs. Maintenant qu'on les a, on ajoute une pincée de sel à chaque œuf pour leur donner une touche de saveur. Et on passe à l'ingrédient qui complétera votre plat. Mozzarella râpée. Tout autre fromage râpé peut convenir, mais la mozzarella rend le plat vraiment délicieux. On va répartir par ici, là où il n'y a pas d'œuf, sur toute la surface de la poêle. Prends ton temps et dès que c'est prêt, tu couvres et tu fais cuire simplement 2 minutes, jusqu'à ce que le fromage fonde. Quand le fromage sera fondu, notre plat sera prêt. Comme vous pouvez le voir, nous avons les jaunes d'œufs coulants et les blancs bien pris, donc c'est parfait. À table, une touche de persil frais ajoutera de la couleur et du parfum, s'accordant parfaitement avec le plat. Et notre poêle d'aubergine et d'œufs est prête. Voilà Rizras qui dit mieux. Un plat super complet, plein de saveurs, que nous avons préparé très rapidement. Et regarde l'intérieur, tiens, essaie de trouver un défaut. Le bouquet final. Saint-Jacques d'aubergine, super croustillant, super simple, super bon. Et en plus, très facile à préparer. Ne le ratez pas, c'est incroyable. Ingrédients. Nous avons besoin de 2 grosses aubergines, comme celles que vous voyez sur l'image. Parce que nous allons utiliser la partie centrale pour obtenir des Saint-Jacques assez grands. On continue. Jambon cuit pour la garniture, 4, 5 ou 6 petites tranches. Fromage pour la garniture aussi. Fromage en bloc à faire fondre. Farine pour la panure. Chapelure également pour la panure. 2 œufs. Ils sont de taille L. 30 ml de lait. Et bien sûr, une pincée de sel. C'est tout, les amis. D'abord, nous allons découper de beaux filets d'aubergines. Nous aurons besoin de tranches d'environ 1,5 cm d'épaisseur. Voilà. Avec ces aubergines bien épaisses que j'ai, je vais obtenir des morceaux d'environ 1,5 cm d'épaisseur et de cette taille, voilà. On ajuste pour que les 2 parties soient à peu près égales. C'est bon avec celle-ci? On continue? Une fois que nous avons nos tranches d'aubergine, ce que nous allons faire, c'est les plonger dans de l'eau salée. Comme ça, elles ne s'oxyderont pas et en plus, elles deviendront plus tendres. Comme vous le verrez, au moment où vous ajoutez l'eau, les tranches d'aubergine auront tendance à flotter. Donc le mieux, c'est de leur mettre un poids dessus pour qu'elles restent bien immergées. Voilà. Vous ajoutez assez d'eau pour bien couvrir. Et voilà. On va les garder immergés dans cette eau pendant 5 minutes. Voilà, je vais mettre une assiette dessus. Voilà, fantastique. Rizras. Après les 5 minutes, on sort nos aubergines et on va les sécher avec du papier absorbant ou un torchon propre. Je vais préparer 3 San Jacobos, donc 6 tranches que j'ai déjà.
Vous savez, si vous en préparez plus, il en faut plus. Allez, on continue. On va les sécher en dessous et au-dessus. Et c'est parti. Tranquillement, la recette est très simple et on ne va pas échouer sur ces détails. Ensuite, vous l'avez deviné, on garnit avec jambon et fromage. La seule chose importante, c'est que ni le jambon ni le fromage ne dépassent de ce que c'est. La surface de l'aubergine pour qu'on obtienne ainsi cette sorte de sandwich d'aubergine bien fermé. Allez, je vais en mettre 2 de jambon. Parce qu'une seule, ça me paraît un peu juste. Vous faites comme vous voulez. Allez, c'est parti. On couvre et voilà le premier. Suivant. Comme vous pouvez le constater, les feuilles d'aubergine, ces tranches et filets que nous avons coupés, sont de taille identique. Donc ça va super bien marcher pour moi. Allez, fromage en dessous. Jambon. Cuit aussi connu sous le nom de jambon de York, on couvre et ainsi de suite, un après l'autre. Le dernier et on passe à l'étape suivante. Eh bien, l'étape suivante consiste tout simplement à battre les 2 œufs que nous allons utiliser pour la panure. Quand vous les avez comme ça, à moitié battus, vous ajoutez le lait et on recommence à battre jusqu'à ce que tout soit bien intégré. Vous voyez comme ça s'éclaircit un peu et ainsi on obtiendra une panure plus légère. Allez, j'ai déjà l'œuf, la farine, la chapelure et j'ai vraiment hâte de finir cette panure. On le passe bien dans la farine sur les bords. On le plonge dans l'œuf, on le retourne, qu'il soit bien imprégné. Et puis dans la chapelure, là, on met une bonne dose de chapelure. Et une fois que c'est fait, vous allez le repasser dans l'œuf et encore une fois dans la chapelure. Comme ça, on aura une croûte bien croustillante et elle ne tombera pas pendant la friture. Allez, filetito, c'est parti! Regardez-moi ça, quelle taille ça a! Je le laisse là. Et le feu maintenant? Huile très chaude et à l'intérieur, nos San Jacobo d'aubergines. Nous allons les laisser frire lentement. Nous allons laisser, disons, à feu moyen élevé et nous allons cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Ça prendra 1 minute et demie à 2 minutes de plus, non? On le retourne et comme ça, il cuira des 2 côtés. J'ai déjà 2 petits filets. 2 cordons bleus préparés. Je vous le dis, ne mettez pas le feu trop fort parce que ça vaut la peine d'attendre un peu plus longtemps. Et ainsi l'aubergine sera plus tendre, le fromage et le jambon seront bien intégrés et bien sûr, le fromage sera fondu. Nous allons les sortir dès qu'ils seront prêts et les laisser reposer sur du papier absorbant pour qu'ils perdent l'excès d'huile. Il m'en reste un à l'intérieur et la recette est déjà terminée. Comme vous pouvez le voir, les San Jacobos d'aubergine sont super faciles, une recette simple, économique et que vous pouvez préparer en très peu de temps. Qui donne plus de rire qu'une touche de ciboulette hachée et à table. Je vais faire la découpe pour que vous voyez le crémeux du fromage fondu. Voilà comment notre San Jacobo est resté parfait, délicieux. Voilà. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui, j'espère que les 3 recettes vous ont plu. Tu sais, jambon, like, abonne-toi, on va bientôt atteindre le 1 million. N'oublie pas d'activer la cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos et de partager avec tes amis. Merci d'être revenu, je vous aime, on se voit dans la prochaine vidéo, ciao, merci.